Alors, pour commencer, un bref petit rappel sur le module expression et comment les choses fonctionnent quand on est en dimension 2. Alors, quand je tape dans le module expression les coordonnées d'un point et que j'utilise l'icône point pour le placer, il sera ensuite lié au repère en gardant bien sûr les coordonnées qui lui ont été imposées. Alors, un repère 3D, une construction 3D commence par l'utilisation d'un repère 3D. Alors quand je clique à un endroit, je me retrouve cette fois-ci avec deux repères. Vous avez le repère interne 2D de tout à l'heure, ainsi que maintenant un repère 3D. Alors les choses se bousculent un petit peu à l'affichage, c'est normal parce que le repère 2D est toujours affiché. Ça va un petit peu mieux lorsque on enlève l'affichage de ce repère-là, et vous voyez toujours notre point 2D qui n'a pas eu de raison de changer de repère, hein, qui est toujours là. Alors je vais éditer les coordonnées de ce point 2D en rajoutant une troisième coordonnée tout simplement. Je vais dire par exemple 0, hein, valider, comme tout à l'heure, et j'obtiens cette fois-ci un point qui va être un point 3D qui va être lié au repère, cette fois-ci interne 3D du logiciel. Alors vous avez compris, hein, il suffit de rentrer les coordonnées dans un tableau de dimension 3, par exemple 1, 1, 1, de valider avec l'outil point tout à l'heure et vous obtenez votre point en dimension 3. Bien, de la même manière, vous pouvez utiliser les outils de construction habituels, comme par exemple le milieu ou le symétrique. Ces points qui ont été construits sont des points qui sont toujours des points 3D. Alors, la preuve, la preuve par l'expression, vous demandez simplement une expression qui contiendra ce point, et vous ne voyez pas les coordonnées 2D, mais les coordonnées 3D de ce point. Je vais déplacer l'expression pour en rentrer une autre. Je veux les coordonnées de ce point. Ce sont bien les coordonnées 2D de ce point. De la même manière, je peux utiliser tout ce que j'utilisais en dimension 2. Par exemple, l'outil de distance qui me permet de calculer la distance entre deux points. Si je demande la distance entre, par exemple, ce point et puis celui-là, eh bien, je valide, j'obtiens la distance dans le repère de dimension 3. Et bien ainsi, vous allez pouvoir construire en troisième dimension exactement comme on pourrait le faire en dimension 2 en utilisant tous les outils qui étaient disponibles dans le repère 2D interne du logiciel.